À Toulon, le 27 mai 1990. À Toulon, le 20 juillet 1997. Ils sont trufficulteurs et viticulteurs. La lecture. Le vélo. Une licence LLCE espagnole et un BPREA vignévin. Un bac pro viticulture-œnologie et un BTS viticulture-œnologie. Trufficulteur. Trufficulteur et viticulteur. Oui. Grâce à nos parents qui étaient déjà dans le métier, qui nous ont donné cette passion. C'était particulier et pas bon, pour ma part. Oui, moi non plus, j'aimais pas ça quand j'étais petite. C'est très fort en goût et c'est vrai que quand on est petit, on a du mal à l'apprécier. Alors le premier cavage que j'ai fait, c'était il y a 5 ans, toute seule. Donc ça date d'il n'y a pas très longtemps, mais il vaut mieux commencer quelque part un jour. Moi j'étais plus jeune, c'était avec Gribouille. Et c'était un moment très agréable et je m'en souviendrai à vie. Alors on en a un peu de tout âge. Les plus vieux ont maintenant 25 ans. Les plus jeunes, ils en ont 3. Et là, on est sur notre propriété d'une 30aine d'hectares et on en a une autre dans le Var d'une 15aine. Alors on a planté essentiellement donc, du chêne vert et du pubescent, un petit peu de cérice. Ce sont des plants qui sont 100% agri-truffe. Nos parents, ils ont fait confiance à agri-truffe au tout début quand ils ont commencé à faire leur première plantation. On a eu de très bons résultats et aujourd'hui on continue de travailler avec eux. La plus grosse truffe dans le Var qu'on ait ramassée faisait plus d'1 kilo et la plus grosse truffe qu'on ait trouvée ici faisait pratiquement 500 grammes. C'est beaucoup de temps, beaucoup de passion et aussi beaucoup d'eau. Ouais, beaucoup de patience, beaucoup de travail. Maintenant, c'est vrai qu'une truffière naturelle ne fait pas naturellement de la truffe. Donc le travail de l'homme est très important maintenant pour avoir de la truffe. Ça s'annonce plutôt bien, tant en termes de quantité que de qualité. Le seul point un peu interrogatif, c'est justement les marchés. Avec le Covid, c'est vrai que c'est compliqué. Pérenniser l'exploitation, voilà, donc là on est en pleine rotation. On a commencé à arracher et on va laisser se reposer la terre pour pouvoir replanter parce qu'on a des truffières qui commencent aussi à être âgées et donc voilà. Bon, moi je suis assez optimiste sur l'avenir de la truffe, surtout quand on voit qu'en France il y a de plus en plus de professionnels qui se lancent donc, dans la trufficulture. Il y a aussi une nouvelle génération qui commence à s'installer et qui prennent donc la place des anciens. Donc on se retrouve avec des truffières qui sont irriguées, travaillées et du coup on voit qu'il y a une vraie évolution de la trufficulture en France. Ouais, la brouillade de truffe, simple et efficace. Et moi je dirais le toast à la truffe, du pain de campagne juste grillé avec du beurre ou de l'huile d'olive, une tranche de truffe, du gros sel et puis le plus simple et le meilleur parfois. Alors moi j'ai une anecdote, c'est quand on a ramassé justement la truffe qui faisait plus d'1 kilo. Nos parents ils l'ont ramenée à la maison, on était plus jeunes, je devais avoir 15 ans. Et c'est vrai qu'on était tous émerveillés devant la truffe, on s'est tous pris avec la truffe, on était tous contents et c'est quelque chose qui restera dans ma mémoire. Alors prochainement, vous pourrez nous retrouver donc sur notre site internet pour acheter de la truffe en direct sur le site mafrenchtruffe.fr. Et en attendant, vous pouvez suivre notre actualité sur notre page Facebook mafrenchtruffe.fr. Alors moi, je voudrais dire qu'il faut se lancer dans la trufficulture, acheter des plants. Bon, chez Agri-Truffe, nous on a de très bons résultats. Travaillez vos chênes et puis vous allez avoir de très bons résultats. Et on a tous eu une année compliquée, il y a de la bonne truffe, alors faites-vous plaisir. Merci à Antoine. Agri-Truffe.